Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère tout d'abord que ma première recette vous a plu de briques au poulet. Pour aujourd'hui, on va s'attaquer au nem, une recette que logiquement tout le monde adore. Donc voilà, je vous embarque avec moi en cuisine et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez fait la recette ou les recettes. Je reviendrai vers vous avec plaisir si vous avez des questions. Alors aujourd'hui, je vais faire deux farces différentes, donc porc et poulet. Et je vous ai mis tous les ingrédients en fait pour chaque farce. Donc pour ma farce au porc, j'ai pris des échines de porc que je vais venir dégraisser et désosser. Donc j'ai à peu près 500 grammes. Donc pour ça, il va me falloir un oignon, un œuf, 2 gousses d'ail, une carotte et du sucre. L'équivalent d'une cuillère à sucre. Un peu de sel, un peu de poivre. Donc ensuite, je vais venir y rajouter mon vermicelle de riz que je suis en train de réhydrater. Ma sauce New York Mam, donc ça c'est très important. Et ensuite, mes champignons noirs que je suis en train de réhydrater aussi. Voilà. Et on va faire pareil avec le poulet. Donc poulet, à peu près 400 grammes. Et je mets pareil, un oignon, un œuf, 2 gousses d'ail, une carotte que je vais venir hacher ou râper comme vous voulez. Et ensuite, à la fin, on a les feuilles de riz pour rouler les nems. Allez, je prépare tous les ingrédients et je reviens vers vous pour le montage des nems. Donc une fois qu'on a mixé tous les aliments, donc l'ail, ça c'est la farce au poulet, l'ail, l'oignon, carotte, champignons. Là j'ai fait la même avec le porc. Là du coup je vais venir ajouter les vermicelles. Alors un conseil pour les vermicelles et pour les champignons. La farce des nems en fait aime pas l'eau parce que sinon vos nems vont exploser à la cuisson. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de les mettre dans un torchon propre et du coup de bien presser pour faire sortir l'eau pour les vermicelles et également pour les champignons. Comme ça au moins vous n'aurez pas d'excédent d'eau dans votre farce. Donc là ça y est, on a tous les ingrédients. Alors vous allez peut-être me dire qu'il n'y a pas de verre. Effectivement, on peut rajouter soit de la coriandre, soit de la menthe. Du coup moi, je le fais pas parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui aiment ni la menthe ni la coriandre. Donc c'est pour ça que je l'ai fait simple, rapide et efficace. Donc là, on va commencer du coup par casser un œuf entier, pardon. Ça y est, je commence à divaguer dans chaque farce. Ça, c'est pour lier la préparation. Ensuite, toujours du poivre. Ça, c'est toujours à votre convenance. Hein. Vous en mettez plus ou moins. Moi, j'aime bien quand même quand c'est un petit peu relevé. Donc, je mets du poivre. Hein. Pareil pour la deuxième. C'est pareil. Ça, c'est une base en fait que je vous donne. Par exemple, il y a 15 jours, j'ai fait des nems au porc et aux crevettes. J'avais des crevettes. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Et effectivement, c'était super bon. Donc, vous pouvez également rajouter dans vos farces des crevettes, des boîtes de crabes aussi, bien égouttées toujours. Donc là, je mets mon sel. J'en mets pas trop parce que le New York Mam est déjà salé. Pareil, moi, j'utilise du New York Mam parce que j'ai pas de sauce poisson ici. À savoir que la sauce poisson, je pense que vous pouvez la trouver, je crois, en grande surface. Sinon, dans les magasins asiatiques. Et elle est très salée. Donc, en général, quand j'utilise la sauce poisson, je mets pas de sel. Je mets du poivre, mais je mets pas de sel. Donc ça, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre. Donc, que je verse dans ma farce. Je vais faire pareil pour l'autre. Voilà. Ensuite, donc, le New York Mam, qu'on peut bien évidemment remplacer par la sauce poisson. Donc là, je vais venir en mettre. Moi, je mets 2 cuillères à soupe par farce. Si vous estimez que c'est pas assez relevé, vous pouvez en mettre 3. Voilà. Là, on a ajouté tous les ingrédients du coup. Je vais peut-être poivrer un petit peu plus celui-là. Et là, du coup, il ne vous reste plus qu'à mélanger. Donc, bien évidemment, main propre. Et on va venir lier avec l'œuf tous les ingrédients qu'on a mis.
Donc comme je vous disais tout à l'heure, le vermicelle de riz, il permet d'absorber l'humidité de la pâte. Parce que comme je vous expliquais, si vous roulez vos nems avec une pâte qui est trop humide, les nems vont éclater à la cuisson. Et du coup, vous aurez des nems pas très beaux à voir, quoi. Bon, ils seront mangeables, hein, mais ils seront pas très jolis à voir. C'est vraiment une recette simple. C'est vrai que ça, encore une fois, ça prend du temps. La préparation de la farce prend du temps. Mais après, c'est tellement bon. Ok, celle-là, je pense qu'on est pas mal. Pour la farce au porc, tous les ingrédients sont bien mélangés. Allez, je me rince les mains et j'attaque le poulet. C'est parti pour le poulet. Même chose, hein, pareil. On malaxe bien pour que tous les ingrédients se lient bien comme il faut. Faut pas avoir peur de salir les mains. Mais c'est tellement bon. Donc là, comme je vous expliquais, bien évidemment, j'ai fait 2 farces parce que j'ai du monde cet été à la maison. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir les frire. Donc, les nems, en fait, ils ont 2 cuissons. La première cuisson, donc en fait, pour les blanchir, c'est-à-dire les faire juste blanchir, pas dorer. Et à cette étape-là, quand vous les avez blanchis, vous pouvez déjà attendre que ça refroidisse, bien évidemment, et les mettre au congélateur. Ensuite, quand vous les sortez du congélateur, vous n'avez pas besoin de les décongeler. Vous pouvez les passer à la friteuse directement ou dans un bain d'huile. Et ils sont super bons. Ensuite, si vous souhaitez consommer les nems tout de suite, donc là, vous passez la première cuisson. Une fois que vous avez terminé la première cuisson, parce que forcément, vous allez en congeler, ou alors vous allez tous les manger, je ne sais pas. Une fois que vous avez fait la première cuisson, vous devez les passer à la deuxième cuisson, donc 5-6 minutes de plus, pour qu'ils puissent bien dorer. Et là, cette fois-là, du coup, après, ils seront comestibles directement, quoi. Mais là, moi, je pense que je vais faire, donc comme la dernière vidéo avec les samoussas, je vais faire la première cuisson des nems pour pouvoir en congeler une partie. Et je vais en garder quelques-uns pour la dégustation. Donc voilà, nos farces sont opérationnelles, prêtes à être roulées. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà pour la farce au poulet. Et voilà pour la farce au porc. Et là, on va attaquer le roulage. Pour rouler les nems, donc il nous faut les feuilles de riz, une bassine d'eau tiède ou un saladier et un torchon propre pour pouvoir rouler les nems. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir humidifier déjà dans un premier temps mon torchon pour pouvoir travailler plus facilement. Ok. Et du coup, je vais vous montrer le roulage. Alors, la feuille, donc je vais venir l'humidifier. Il ne faut pas que la texture soit trop... je montre. Il ne faut pas qu'elle soit trop ramollie parce que sinon, vous allez galérer à rouler vos nems. Donc, quand vous voyez qu'elle est souple, vous pouvez la retirer. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Là, je vais venir la mettre ici. J'enlève un peu l'excédent d'eau. Je vais venir prendre une cuillère à soupe de ma farce que je vais venir déposer au fond. Ensuite, je vais façonner mon nem. Donc, je rabats. Je serre bien. Alors, il ne faut pas serrer trop fort non plus parce qu'après, ils éclatent. Je vais fermer un côté, l'autre côté et tout simplement, je vais rouler. Là, je vais le déposer dans un coin de mon torchon, qui est sec d'ailleurs. Et on va recommencer. Donc là, on va mouiller la feuille. Pour la réhydrater, mais pas trop non plus. Voilà, quand vous sentez qu'elle est bien souple, vous pouvez la retirer. On enlève toujours l'excédent d'eau. On reprend une cuillère de farce
et on vient la déposer au fond. On rabat la partie du bas et on tire vers nous pour façonner notre nem. Et ensuite, on plie les bords. L'autre bord et il n'y a plus qu'à rouler. C'est très simple à faire et franchement, vous allez vous régaler. Si la feuille est trop dure, en pliant le nem, vous risquez de casser la feuille. Donc il faut bien faire attention qu'elle soit quand même bien imbibée. On retire toujours l'excédent d'eau. Je vous en fais un troisième. Une cuillère à soupe. On ramène le bas vers le haut. On façonne notre nem. Vous pouvez les faire plus ou moins gros. Hein. Après, c'est à votre convenance, quoi. Voilà. Et ensuite, on roule. Voilà. Très important, ne collez pas les nems entre eux quand la pâte est encore molle parce que du coup vous risquerez de tout déchirer. Donc en fait il faut les espacer comme ça sur le torchon tranquillement avant qu'ils aillent au premier bain d'huile. Alors la préparation des nems est terminée. Donc là on a les nems au poulet, ici les nems au porc. Et en fait soit vous prenez une friteuse, soit un wok comme moi, voilà, avec un peu d'huile. Et on va venir y ajouter nos petits nems. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on va faire une pré-cuisson. Ne mettez pas l'huile trop chaude parce que du coup, vos nems en fait ils vont griller et ça va pas faire joli. Donc là c'est parti, verdict, est-ce qu'ils vont gonfler? Ah ouais, ils gonflent un peu. N'en mettez pas trop non plus dans la poêle. Parce que le truc, c'est qu'ils vont venir se coller entre eux, en fait. Le truc à ne pas faire, essayez de les décoller tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Qu'ils aient pris déjà un premier bain d'huile avant d'essayer de les décoller. Alors, le top du top, c'est avec des baguettes. Moi, les miennes, du coup, elles ont disparu. On va attendre un tout petit peu. Et ensuite, quand ils auront fait la première, on va dire, la première cuisson, on va venir les décoller. Parce que si vous essayez tout de suite de les décoller, en fait, ils vont se casser. Donc là, je vous montre un petit peu. Là, je viens de les mettre. Hein. Donc, on va attendre un petit peu. Là, j'en ai déjà quelques-uns sur la plaque. Pareil, toujours pareil, ne pas les coller pour l'instant. Mais ils ont l'air pas mal. Vous pouvez faire des nems plus petits. Hein. C'est vrai que là, j'ai fait des nems un peu plus gros parce que bon, c'est vrai que ça se mange bien. Donc, mais vous pouvez quand même les faire plus petits. Donc là, moi, je pense qu'ils ne sont pas trop collés. Quand ils ont fait le premier bain, du coup, on va venir les retourner, comme d'hab. Et en fait, ils vont se décoller tout seuls avec la friture. Voilà. Et là, c'est encore un peu collé. C'est vrai qu'avec des baguettes, c'est quand même vachement plus simple. Hein. Mais bon, ils se collent pas trop entre eux, je trouve, pour l'instant. Et vous voyez, le premier bain est quand même, ils sont pas dorés, ils sont blancs. Hein. Il faut vraiment penser à faire ça et les laisser blancs pour la première cuisson. C'est normal, c'est 3-4 minutes. Ensuite, le deuxième bain d'huile, c'est pareil, 3-4 minutes aussi, mais il faut attendre qu'il dore un petit peu plus. Donc là, celui-là, j'ai collé. Voilà, on va le retourner, impeccable. Du coup, vous voyez, ça se décolle tout seul. Donc, il ne faut vraiment pas insister à essayer de les décoller. Parce que quand ils commencent à frire, ils vont se décoller obligatoirement tout seuls. Donc là, je viens de terminer en fait ma farce au poulet. Je vais les laisser refroidir. Et en fait, à cette étape-là de la recette, vous pouvez les laisser refroidir et les congeler. Vous pouvez les congeler ensemble, il n'y a pas de souci. De toute façon, lors de la cuisson, après, vous aurez juste à les décoller. Donc, cuisson pareil, bain d'huile ou friteuse, comme vous voulez. Mais là, on est bon pour les congeler. Donc voilà, je viens de terminer en fait la première cuisson des nems. Et du coup, je vais remettre pour la deuxième cuisson les nems qu'on va manger en fait en dégustation. Donc je prends en fait les premiers qui ont bien égoutté.
On va pas se remettre du gras en plus. Et là, du coup, je vais venir les replonger. Donc, je vais faire 2 de chaque. 2 de porc. Et 2 de poulet. Alors oui, je vous ai dit justement de ne pas les mettre, de ne pas les coller. Et je l'ai fait pourquoi? Parce que justement, je voulais distinguer le porc du poulet. Mais en fait, ça va, ça se colle pas trop. Donc là, on est parti pour la deuxième cuisson. Donc, je vais faire 4 nems en dégustation. Et du coup, le reste au congèle. Donc, j'attends que ça refroidisse. Et ensuite, je les place dans des sacs congélation.